Salut, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on va parler de comment le pervers narcissique s'y prend pour te conditionner mentalement. Parce qu'il ne faut pas le nier, un pervers narcissique, c'est à l'image d'une secte. Il te fait un lavage de cerveau. Et il utilise 3 manœuvres. Évidemment, il y en a des tas d'autres, mais on va en voir 3. Mais surtout, on va voir exactement comment le pervers narcissique s'y prend avec un concept très intéressant qu'on appelle l'impuissance apprise. Alors, c'est quoi l'impuissance apprise ? Plusieurs expériences ont été faites avec des rats. On a pris il y a 2 boîtes, ok, 2 boîtes, et dedans il y a dans l'une des rats et dans l'autre pareil des rats. La différence c'est que dans l'une des boîtes, le sol a la capacité d'envoyer des décharges électriques très légères. Et donc régulièrement dans l'une des boîtes, les rats subissent des charges électriques très légères, ok, et ça de façon répétée. Des micro-charges très légères mais répétées plusieurs fois, peut-être toutes les 20 secondes à peu près. Et au bout d'un certain temps, les scientifiques ouvrent la porte pour que les rats puissent sortir, se libérer. Et ce qui est très étonnant, c'est de voir que les rats qui ont subi les décharges ne veulent pas sortir, ne sortent pas. Ils préfèrent rester là où il y a la décharge électrique. Alors, est-ce que c'est vraiment une question de préférence ? Je ne crois pas. La vérité, c'est que à l'image d'une relation avec un pervers narcissique, on a été conditionné à croire qu'on est incapable. Le PN nous fait en permanence douter de nos capacités. Le PN te fait douter, te fait croire que tu es incapable de t'en sortir. Minimise tes capacités, minimise tes forces. Il te fait douter de ton pouvoir de t'en sortir. Le PN nous fait douter de notre identité. Une autre expérience qui a été faite, un jeune éléphanteau qui est accroché à un petit bout de bois planté dans le sol avec une petite cordelette. Alors éléphanteau, il ne peut pas sortir. Il a beau pousser, il n'a pas assez de force. L'éléphanteau grandit, il devient un éléphant et bizarrement, toujours la même corde et le même petit bout de bois qui pourrait très facilement craquer pour s'échapper, eh bien parce qu'il a été conditionné à croire dans son enfance en tant qu'éléphanteau qu'il ne pouvait pas s'en sortir, il a retenu ça et il n'essaye même pas. Et c'est ça qui est intéressant. C'est que parce qu'une personne, l'exemple du père narcissique, nous conditionne, nous minimise, fait en sorte de nous rendre complètement incapables de prendre conscience de nos forces, avec ces micro-violences répétées en permanence, on n'arrive même plus à s'en sortir. On n'arrive pas à sortir de ça. Et même si on arrive à s'en sortir, à sortir de la relation, après coup, on doute encore. On doute encore. Alors comment il s'y prend pour faire ça, le pervers narcissique ? Une première manœuvre, c'est, vous la connaissez, les compliments. Le pervers narcissique vous flatte. Mais ce qui est intéressant de comprendre, c'est qu'en vérité, ces compliments que le PN vous fait, en fait, il vous surestime. C'est-à-dire qu'ils ne sont même pas vrais, les compliments que le PN vous fait. Parce qu'ils sont trop beaux, en fait. Et une personne parfaite, ça n'existe pas. Et donc, le pervers narcissique, quand il vous dit « t'es parfait, t'es génial, t'es extraordinaire », en vérité, c'est un mensonge. C'est un mensonge. Et pourquoi il vous fait croire que vous êtes si extraordinaire ? Parce que déjà, c'est impossible d'être extraordinaire. Et donc, le jour où vous allez échouer, le jour où vous allez faire des erreurs, eh bien, vous allez penser à ça. Mais en fait, si je suis extraordinaire, pourquoi j'arrive pas à faire ci ? Si je suis extraordinaire, pourquoi je fais pas ça ? Et donc, vous commencez à douter de vos capacités. Deuxième manœuvre, la plus connue, c'est le pervers narcissique vous dénigre. Le pervers narcissique va ne jamais être d'accord avec vous. Quoi que vous allez faire, c'est pas bien, c'est pas assez. Et donc, il remet toujours en doute vos actions, vos paroles. Et donc, à un moment donné, vous commencez à douter. Vous doutez et vous n'arrivez plus justement à croire en vous, à croire en vos capacités. Et vous commencez à croire le pervers narcissique. Parce qu'on en vient à la troisième manœuvre qu'il utilise, c'est de vous faire croire que vous êtes pareil. Souvent, les pervers narcissiques vous disent « on se ressemble, on est des âmes sœurs, on est fait pour être ensemble ». Et donc finalement, parce que le pervers narcissique veut faire de vous une extension de lui-même, il n'y a plus de deux dans le couple. En fait, vous n'êtes plus un couple de 2 personnes, vous ne faites qu'un. Et c'est ça qui est très souvent le cas, c'est-à-dire qu'à un moment donné, une relation avec un pervers narcissique, c'est plus 2 personnes. C'est une victime qui commence à penser comme un pervers narcissique. Je ne suis pas en train de dire que la victime devient PN, mais c'est-à-dire que la victime commence à penser à la place du pervers narcissique. Elle imagine ce qu'il va dire, elle imagine ce qu'il pense. Et donc, la victime s'oublie complètement et pense comme le pervers narcissique. Elle est dans la tête du pervers narcissique, elle ne vit que pour lui.
Parce que toutes ces manœuvres, justement, que le PN utilise, emploie, sont faites pour vous conditionner à vous sentir vraiment médiocre. Il a envie que tu te sentes nul. Il te rabaisse en permanence pour te faire douter de tes vraies capacités. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire justement pour ça? Eh bien, c'est de se rendre compte que vous avez des forces. C'est de savoir qui vous êtes. Et justement, de ne pas écouter les autres, de ne pas écouter le pervers narcissique, de comprendre que tout ce qu'il a pu vous dire, c'était faux. Les compliments ou les critiques, tout ça, c'était du bullshit. C'est n'importe quoi. Tout ce que le PN vous dit, n'y croyez pas une seule seconde. Ok? Apprenez à vous connaître. Qui êtes-vous vraiment? Vous n'êtes pas votre passé, vous n'êtes pas votre enfance, vous n'êtes pas ce que les autres vous disent. Vous êtes vous. Et il n'y a que vous qui pouvez savoir qui vous êtes vraiment. Alors, quelles sont vos forces? Quels sont vos talents? Rappelez-vous tous les événements que vous avez peut-être affrontés. Pensez à ces moments que vous avez réussi, pensez à ces moments où vous avez été courageux, où vous avez été fort et rappelez-vous que vous avez du courage. Rappelez-vous que vous êtes capable. Rappelez-vous de tout ça, rappelez-vous de vos forces. Parce que pour celles et ceux qui ont réussi à quitter un pervers narcissique mais qui n'arrivent pas à sortir de tout ça, dites-vous que c'est déjà top. Parce que vous avez déjà, c'est un énorme pas d'être sorti d'une relation toxique. Même si aujourd'hui vous n'arrivez pas complètement à vous libérer mentalement, vous avez déjà passé le cap et vous êtes sorti de cette relation. Et rien que ça, c'est du courage. Rien que ça, c'est de la force. Et ça, souvent, on l'oublie. Mais rien que ça, c'est juste énorme. Alors, méditez bien là-dessus. Moi, je vous dis à très vite. Je vous aime. Salut.